Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ouvre le ciel des esprits. Ouvre le ciel des miracles. Cette acclamation. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Au nom de Jésus. Je veux que tu prennes le ciel ce matin. Je veux que tu prennes le ciel. Donne-moi le ciel, Père. Alléluia. Parce que je vis quelque chose aujourd'hui. Amen. C'est bon. Ça va bien. Alléluia. Alors, j'ai vu quelque chose ce matin. Amen. Il y a avec moi le prophète a vu quelque chose. Yes. Dis le prophète a vu quelque chose. Dis la Bible déclare que rien ne peut arriver sans que l'Éternel n'avise à ses prophètes. Alors tout ce que Dieu a voulu faire aujourd'hui, Dieu a déjà mis ça. Dieu a déjà mis ça dans l'esprit du prophète. Et cela va se matérialiser. Et à cause de notre foi, qui va activer le naturel divin. Le naturel divin. Qui est le surnaturel de l'homme. Le naturel divin veut dire le surnaturel. Parce que ce qui est naturel pour Dieu n'est pas naturel pour toi. Ce qui est normal pour Dieu n'est pas normal pour toi. Et je veux dire quelque chose d'anormal dans la physique sur la terre. Amen. Et je dois Dieu faire quelque chose d'anormal. Alléluia. Amen. Alors je voudrais que tu ouvres le ciel de ta destinée. Amen. Le ciel de ton miracle. Personne ne peut ouvrir le ciel de quelqu'un d'autre ici. Alléluia. Amen. Dis mon Père. Dis mon Père. Pendant que j'ouvre le ciel de ma destinée. J'ouvre le ciel de mon miracle. Commence à écouter maintenant. Ouvre le ciel maintenant. Ouvre le ciel. Aujourd'hui quelque chose va se passer. Ouvre le ciel. 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 Ouvre le ciel, ouvre le ciel. Ouvre le ciel, le ciel. Ouvre le ciel. Avant de prier. Ouvre le ciel. 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 Avant de prier. Au nom de Jésus. Ouvre le ciel. Amen. Alléluia. Avant de prier, ouvre-moi le ciel. 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 Avant de prier. Je
ça, mais tu dualises. Tu dualises ça. Voilà. Et non. C'est là aussi ça, notre cœur de famille. Alléluia. Continuez à jouer les instrumentales. Amen. Alors, la thématique qui a commencé depuis lundi, c'est la loi de l'honneur. Viens avec moi la loi de l'honneur. Viens avec moi la loi de l'honneur. Et ce matin, nous sommes au 3e jour sur la thématique, la loi de l'honneur. Alors, mais aujourd'hui, nous allons avoir un sous-thème. Amen. Nous allons voir un sous-thème. Amen. Et le sous-thème de ce matin, c'est honorer les porteurs de grâce. Il y a moi honorer les porteurs de grâce. Alléluia. Aujourd'hui, la thématique ce matin, c'est honorer les porteurs de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Je réponds. La thématique que nous avons fait devant toute la semaine, en commençant par l'édit, était sur la loi de l'honneur. Amen. Alléluia. Et nous avons un petit rappel rapidement. Nous avons compris que la loi de l'honneur était un principe qui nous permettait, papa désirer, ce n'est pas encore l'heure de dormir. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je dors pas, je prêche, que ce sont sur tout le monde. Moi, l'expression du monde. Amen. Alors, quand tu dors, je te localise, je te réveille, parce que c'est un défaut sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne laisse pas quelqu'un dormir quand je prêche. Tu ne peux pas laisser un démon en train de manipuler quelqu'un. Ce n'est pas possible. Dis avec moi, ce n'est pas possible. Lève-toi dans Dieu, mets ta main sur la tête, au nom de Jésus. Dis tout esprit de sommeil. Dis pendant que je prie, par la force et par le feu. Je déclare l'esprit de sommeil, quitte mon corps, quitte mon âme, quitte mon esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors, on a compris que celui qui honore a tous ceux qui honorent. Amen. On a compris que quand tu veux attirer une faveur que tu apprécies chez ton frère, tu dois simplement honorer le frère. Amen. Ça veut dire que si tu apprécies une grâce qui est dans la vie de l'autre, tu dois honorer cette personne, qu'elle te le jalouser. Alléluia. Qui te jalousait ton frère, tu dois l'honorer. Amen. Tu dois le célébrer afin d'obtenir la grâce et la faveur qui est dans la vie de ce dernier. Amen. Et on a compris que la loi de l'honneur était une capacité que Dieu accorde à un homme de pouvoir célébrer les autres. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'honorer les autres. Car honorer les autres est une capacité surnaturelle. Alléluia. Et je crois que ce matin, tu as déjà cette capacité surnaturelle. Tu es capable de célébrer les autres. Alléluia. Et de dénigrer les autres. On a compris que celui qui a la capacité d'honorer les autres n'a pas le pouvoir de dénigrer les autres. Amen. Là, vous voyez les gens qui sont toujours là en train de dénigrer les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir ou la capacité de pouvoir les valoriser. Amen. Ça veut dire que lorsque tu te sens incapable de valoriser quelqu'un, d'accorder une valeur ajoutée à la vie d'une personne, tu te sens seulement capable de dénigrer les autres. Amen. Et aujourd'hui, toutes les personnes ici présentes, vous devez comprendre que vous avez cette capacité et vous devez commencer à célébrer ton prochain. Amen. Alors, pour terminer, nous avons compris que devant ces
semaine, les hommes de Dieu à l'église, les leaders, les responsables, le chef de l'État, le père et la mère, les hommes et les hommes. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons apprendre à honorer les porteurs de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui croit à ce que tu vois ce matin, que celui qui est devant en face de toi est un porteur de grâce. Amen. Est-ce que tu crois que celui qui est en face de toi est un porteur de grâce? Alléluia. Si tu crois que je suis un porteur de grâce, ça veut dire qu'en honorant cette parole, alléluia, cela te fera du bien. Amen. Je ne sais pas la raison qui t'a amené aujourd'hui. Assurément, tu es habitué à venir chaque dimanche à l'église. Ou c'est une coutume chez toi de venir à l'église quand tu veux ou quand tu peux. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, ce n'est pas une habitude, mais c'est un rendez-vous divin. Ce matin, c'est un rendez-vous divin. Amen. Alléluia. Avec moi, mon frère. Dis avec moi, mon frère. Ce matin, je suis à cette rencontre divine. Auprès de toi, Seigneur Dieu de gloire, qui visite-moi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir honorer les porteurs de grâce. Dans le texte que nous venons de lire de Chroniques 20, on dit: confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Dans un monde où le leur, c'est Père, Dieu nous appelle à revenir à la culture du royaume. Alléluia. Donc même dans l'église, l'auteur a disparu. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église, l'auteur a disparu. Amen. Alléluia. Dans notre famille, l'auteur a... Mais laisse-moi vous dire, c'est plus à l'église que l'auteur a disparu. Amen. Alléluia. Esther, lève la tête, personne ne tourne la tête. Assieds-toi bien. Alléluia. On s'élève, on s'assoit, formidablement. Quand tu honores l'Éternel dans la maison de Dieu, tu dois t'asseoir comme ça. Je te vois les chaînes. Donne-moi la chaîne. Voilà, on ne peut pas les exercer. Les exercices de semaine pour ta table. Je vais t'enseigner, même sans t'avoir continué à l'église que tu as dit. Je vais t'enseigner aujourd'hui comment s'asseoir à l'église. Amen. C'est comme ça. Amen. Là, voilà que tu me regardes là. Copie-moi. Arrange-toi bien. Alléluia. Quand tu es comme ça là, le Saint-Esprit descend, tout croyant. Il est là. Même les démons ne peuvent pas tourner, mais si tu fais comme ça. Tu es même dans ton bureau, tu ne passes pas comme ça. Et tu n'avais pas les démons. C'est ça que tu fais dès le bureau. Hein? Tu as un bureau chez toi. D'accord. Le soir avec moi. D'accord. Ah. Ah. Ah, c'est pas bien. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Il y a ceux qui sont. Voilà. Maman. Viens. Là-bas. Là-bas. Viens là-bas dans le temps. Viens. Voilà. Assieds-toi là. La chaise verte là. Tu quittes la chaise verte parce que tu dors. Parce que la chaise verte de nos semaines. Il y a des gens, même si les gens sont climatisés, ils vont dormir. Avant même que le soleil reste même. Ils sont climatisés, vous allez dormir. Ah? Amen. Ah? On climatise, on fait vous allez dormir là. Ça peut devenir des gens par la chambre. On climatise. La vérité, c'est que si on climatise, vous allez dormir. Ce n'est pas la chambre d'hôtel ici. Il y a ton voisin qui voisin. Ce n'est pas l'hôtel ici. Si tu veux aller à l'hôtel, pas prendre ton argent, pas prendre une chambre à l'hôtel. Donc, si tu vois ton voisin
dormir. Tu dis à ton voisin, oh, c'est pas le père ici. Je te donne la permission. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. À l'église, on ne dort pas. On ne peut pas dormir à l'église. Ce n'est pas possible. C'est depuis que je suis chrétien que j'avais dormi à l'église. Ça fait des années. Depuis que je suis né dans l'église, je suis né dans l'église enfant. Je n'ai jamais dormi dans l'église. Mais toi, tu dors pourquoi? Je n'ai jamais dormi dans l'église. Et jusqu'à ma vieillesse, je ne dormirai pas. Mon père, il a 70 ans et quelques. Il n'a jamais dormi dans l'église. C'est un apôtre. Il n'a jamais dormi dans l'église. Et toi, tu dors à l'église. Partout, tu veilles. Dans les cérémonies, tu veilles. Tu veilles jusqu'au matin, jusqu'au soir. Dans les cérémonies, dans les ouvertures de balles. Tu veilles. Dans l'église, tu dors. On parle de l'honorer ici, toi tu ne dors pas. Même ton sommeil arrive pour honorer Dieu. Quand c'est pour être devant la télé, tu honores la télévision. Mais tu ne vas pas recevoir la récompense de la télévision. Les comportements dévastent. Que tu regardes à la télé, c'est que tu copies. Mais si tu te mets dans la présence de Dieu, tu honores la présence de Dieu, Dieu va t'ouvrir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que dans un monde où l'honneur a disparu, donc le royaume des cieux voudrait que nous puissions ramener la culture de l'honneur. Quelqu'un ne peut pas être devant toi, il est en train de parler, de prêcher, toi tu dors. Tu es en train de s'honorer et la parole qui est en train de sortir ne pourra jamais te servir. Tu ne peux pas être devant le président de la République et il est en train de parler dans une dehors. Qui a déjà dormi ici à un meeting? Lève la main. Lève-moi la main. Alors, si tu as dormi dans un meeting, lève-moi la main. Et pourtant, dans le meeting, là, on commence à la fin de l'autre 2000, 3000, 500 000. Alléluia. Les gens sont pleins qui ont donné 500. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Si je vais dormir, tu vas dormir chez toi. Si je ne vais pas dormir, je te chasse ici. Je te dis, va dormir chez toi. Dors encore ici, je vais te chasser. Tu sais pas qu'on chasse. Ah. Tu sais pas qu'on chasse. Ah. Alléluia. On va te chasser. Alléluia. Si tu dors encore, je vais venir te chasser moi-même. Attends-nous dehors là-bas. Tu vas rester debout là-bas. Si elle a rosée, tu écoutes la parole sur la rosée. Tu vas te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Bien, je dors bien. Alléluia. À l'église, il y a un espace. Il y a le travail. Mets-toi là-bas. Pourquoi là? Tu vas te debout comme un soldat. C'est l'affaire au début de la prédication. Celui qui dort, tu vas le dire, va te mettre devant la base debout. Et s'il refuse, moi je vais prier que Dieu fasse le faire sortir lui-même dans la salle là. Alléluia. Amen. Amen. Donc dormez bien chez vous à partir d'aujourd'hui. Je dis bien dormez bien chez vous à partir d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, dors bien chez toi avant de venir ici à l'église. Moi je peux payer comme je veux. Écoutez-moi bien. Pour ceux qui me connaissent, le mois j'ai déjà fait 6 veillées de prière. J'ai fait 6 veillées de prière. La semaine passée, on avait samedi, on avait veillé de prière. J'ai veillé vendredi, j'ai veillé samedi et dimanche à l'église. Pas de temps. Ah. Ah. Faut m'arrêter ça. Amen. Faut m'arrêter ça. Mon père, 70 ans, il ne dort pas à l'église, quand tu viens dormir à l'église. Il est petit, 50 ans. Ah. Ah. Même moi, j'allais ne dors pas à l'église. Quand j'allais dormir à l'église. C'est dur. Elle est bien, mais pour dormir, c'est dur. Amen. Alléluia. Celui qui a moins d'âge que moi, je dors ici là. Ça n'a pas les péchés. Alléluia. Oui. Amen.
Alléluia. Mais parce que pour nous bénir, vous êtes là pour dormir. Vous savez quoi? Et c'est la prière que tu vas te réveiller pour maintenant, tu te réveilles. Alléluia, amen. Amen, amen. Tu dis amen, tu es tout de quoi? Fais pas prier même, tu vas t'enrouler là, tu t'enroules le vide. Parce qu'il n'y a rien dedans, il n'y a rien en toi. Que quand l'esprit va après t'avoir enroulé, c'est que tu as reçu en toi, planifie maintenant. Mais il n'y a rien en toi. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas m'énerver. Alléluia. On va avancer. Amen. Alléluia. Que la foi avec moi, le Seigneur. Voici, ce côté-là. Nickel. Ce côté-là. Nickel. Ce côté-là. Nickel. Si ça veut dire que si à tout le monde les gens qui dorment, on va approcher encore plus de personnes. L'autre va se mettre ici là. Vous veillez. Alléluia. Amen. Ok. Je compte sur toi. Alléluia. Amen. Alors, on dit que dans ce monde où l'honneur se perd, Dieu appelle à revenir à la culture du royaume, honorer les porteurs de grâce. Ces hommes et femmes que Dieu envoie dans nos vies ne sont pas ordinaires. Ils sont porteurs de clés spirituelles, des solutions invisibles, des bénédictions divines. Le monde demeure, fait les cieux, mais l'honneur les ouvre. Amen. Ça veut dire qu'en ce monde, les hommes que Dieu envoie, les humains, hommes et femmes que Dieu envoie vers toi ne sont pas vides. Ce sont des porteurs de grâce. Qu'ils soient hommes de Dieu ou pas, c'est des porteurs de grâce. Papa, ouvre les pieds. Ouvre les pieds. Alléluia. Passe par les pieds. Alléluia. Amen. Passe par les pieds. Amen. Passe par les pieds. Alléluia. Alors, la Bible nous fait comprendre que dans ce monde, les porteurs de grâce qui sont, ce sont des hommes choisis par Dieu. Amen. Les hommes de grâce choisis, ils sont choisis par. Dis avec moi, je suis choisi de Dieu. Donc, dis avec moi, je suis choisi de Dieu. Alléluia. Qui croit qu'il est choisi de Dieu? Amen. Alléluia. Et si tu crois que tu es choisi de Dieu, comprends que tu es un porteur. Tu ne peux pas entrer dans la vie de quelqu'un et apporter la poisse. Mais tout le temps, tu entres dans la vie des autres, tu apportes la poisse. Comment ça? Un enfant de Dieu ne peut pas apporter la poisse. Lorsque tu entres dans la vie de quelqu'un, tu n'apportes pas la poisse pour la guider. Tu apportes la grâce. Les gens doivent aimer être à ta compagnie. Les gens doivent aimer être ton ami. Les gens doivent courir pour être tes de ton ami. Mais il y a des chrétiens ici, dans le quartier. Quand tu vas, celle-là, il ne faut même pas être son ami. Elle a des problèmes. Alléluia. Elle aime les problèmes. À chaque fois que tu te mets avec quelqu'un, c'est toujours les problèmes. Vous vous séparez, il y a des gens ici là. Surtout les femmes. La relation qu'elle commence, ça finit toujours. Amen. La relation que tu as commencé là, avec la copine, avec la soeur, ça finit toujours. Alléluia. Ça c'est un porteur de grâce. Alléluia. Un porteur de grâce, c'est non, il est un réparateur de brèches. Alléluia. Un porteur de grâce est un réparateur de. Il n'est pas là pour la division, mais il est là pour la réconciliation. Et alors ce matin, je crois que j'ai affaire aux porteurs de grâce, des personnes qui doivent réconcilier entre les individus, qui doivent réconcilier les individus, les races, qui doivent réconcilier les nations, les continents, les adversaires, qui doivent réconcilier les opposants. Tu dois réconcilier les familles en problème. C'est
Tu connais ta soeur qui a son mari. La relation, il y a des petits problèmes. Dès que tu sais qu'il se lance, laisse-le. Tu vas trouver un autre. Quelqu'un laisse, quelqu'un, c'est toi tu dis. Alléluia. Un porteur de grâce ne peut pas. Alléluia. Amen. Ne peut pas arriver quelque part, il commence à encourager la séparation ou la division. Il commence à encourager le mépris. Un réparateur de vie. Amen. Je veux d'abord que tu comprennes ce que toi-même tu es, avant de comprendre ce que l'autre. Quand tu comprends ta position, tu vas respecter aussi la position de l'autre. Mais quand tu ne comprends pas ta position, tu ne peux pas respecter la position de l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui vont dans les lieux de travail, des gens, et quand ils arrivent, ils sont toujours là pour mépriser le travail des gens comme si le travail déjà est facile. Mais pour les autres, là, vous du monde, comme ça, quoi. Vous êtes des incapables comme ça, là. Arrêtez de recevoir les gens rapidement. Et des incapables comme ça, là. Mais ça veut dire que vous êtes comme ça. Mais si on elle-même, si on met la personne là, elle sera incapable. Amen. Alléluia. Il faut apprendre à respecter le travail des autres. Amen. La Bible fait comprendre que Éphésiens 4, verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Dieu les a établis pour équiper, édifier, corriger, activer et fortifier l'église. Amen. Donc Dieu a choisi les hommes. Dieu a dit il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, docteurs, etc. Alléluia. Et ici même, celui qui travaille à la sécurité, Dieu l'a appelé à le faire. Celui qui travaille à la paix, Dieu a donné le pouvoir de le faire. Donc celui qui a la paix a une grâce en lui. Est-ce que tu comprends? Celui qui travaille à la paix, il a quoi? Une grâce en lui. Donc quand il est devant là, il te conduit et dit, viens t'asseoir là. Parce que toi tu décris qu'il est porteur de grâce dans la maison de Dieu. Tu vas dire non, moi je vais m'asseoir là, moi je vais m'asseoir. Mais tu ne connais pas que le travail qu'il fait, il a été mandaté pour le faire. Le fait pour lui de te conduire quelque part, ce n'est pas lui qui te conduit, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de te conduire. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te. Tu ne sais pas pourquoi la personne qui est à la paix t'envoie t'asseoir à telle place. Écoutez, la semaine passée, il y a une femme qui est morte. C'est passé. Une femme qui est morte à l'église. Elle est morte à l'église. Mais imaginez-vous que peut-être la place qu'elle s'assise, ce n'est pas la place où Dieu l'attendait. Quand vous désobéissez, vous ne savez pas là où Dieu vous attend. Peut-être la place là où tu dois t'asseoir, c'est la place que la personne est conduite par l'esprit te dirige, te dit assieds-toi là, papa. Assieds-toi là, papa. Tu t'assois seulement, amen. Et quand tu t'assois, s'il y avait un projet de mort contre ta vie, parce que Dieu a ordonné celui qui travaille à la paix, Dieu a accordé la faveur divine. Et je déclare ici maintenant, toute personne qui obéit la paix dans cette maison, je déclare que tout projet contre ta vie sera une naissance de paix. Que on va l'aller comme l'homme, à ton retour, à ton départ, tu seras sous la protection divine. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es sous la protection. On te dit de t'asseoir. Ça t'enlève quoi? Hein? Chez toi, tu as une chaise comme ça. Amen. Alors, chez toi, tu as la chaise comme ça. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas les chaises comme ça là. Les chaises comme ça, ils n'ont pas de Dieu. Vas-y, assieds-toi là. Amen. Alléluia. Amen. Respectez les gens. Amen. Encore le Seigneur pour sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, écoutez, ceux qui font service ici, dans la maison
est porteur de grâce. Et ceux qui sont enfants de grâce sont aussi des porteurs. Je n'ai pas exigé à ta femme. C'est que toi, tu n'es pas capable de faire. Il y a des hommes qui aiment que la femme leur soit fidèle, mais eux, ils sont infidèles. Parce qu'ils ont compris que l'infidélité de la femme est plus dangereuse que l'infidélité de l'homme. Mais il y a des pouvoirs mensonges. Là, écoutez-moi bien. Si tu veux connaître qui tu es, tu peux peut-être commencer à honorer l'autre parce que tu connais que Dieu est l'enfant de Dieu. Alléluia. Et un porteur de grâce, écoutez-moi bien. Tu es un homme ici. Tu es un porteur de grâce. Amen. Alléluia. Les hommes grâce sont pareils. Alléluia. C'est un porteur de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, écoutez-moi bien. Dans la maison de Dieu, nous devons respecter les autres. Nous devons honorer les autres. Nous devons les célébrer. Donc aujourd'hui, c'est la fête des pères. Nous célébrons. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons célébré les mamans. Alléluia. Et aujourd'hui, nous célébrons les. Est-ce qu'on a vraiment célébré les hommes? Est-ce que les femmes ont célébré les pères? On a célébré. Alléluia. On a apporté le fond. On a apporté le fond. Je me rappelle. 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 Amen. Oui, je me rappelle. Amen. Alléluia. On a même porté le fond. On va accueillir pour les hommes. On va accueillir pour les hommes. Oh my God. My God. Alléluia. Les hommes sont toujours la tête. Alléluia. Oh, amen. Même si on organise pour rien, mais on se trouve. Amen. Alléluia. Alors, la Bible est là. Il dit Dieu les a établis pour équiper, pour édifier, pour corriger, pour activer, fortifier. Ils ne sont pas Dieu, mais ils portent une mesure de Dieu en lui, en eux. Alléluia. Donc nous portons la mesure de Dieu en eux. Amen. Donc quand tu vois ton frère, tu ne le vois pas un simple frère, mais tu le vois comme un porteur de grâce. Un porteur de grâce. Et quand tu vas commencer à voir les autres comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas mépriser les autres. À l'église, je vois les autres mépriser les autres. Et la soeur qui. La soeur là. Ça c'est un chiffon. La soeur Marguerite, c'est un chiffon. Amen. Et son mari, la croix, la base de chiffon. C'est un chiffon. Alléluia. Et dans l'église là, il y a des gens qui font ça. La sœur d'elle, le frère d'elle, ça c'est un chiffon. Il a été malmené dans sa famille. Sa famille le suit, comment ça c'est un chiffon. Et il vient jouer les importants à l'église. Amen. Alléluia. Ce matin, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je dois honorer le porteur de grâce. Alléluia. Je dois honorer papa. On dit, ils sont les canaux des bénédictions divines. Ils sont les canaux. Donc, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il doit passer par. Quand Dieu veut bénir les hommes, il doit passer par. Alléluia. Mais toi, tu veux payer des bénéfices en songe. Il vient te dire, oh, moi l'Éternel, ton Dieu, je te rends prospère. Tu te réveilles le matin, tu es content. Je n'ai pas montré le dernier temps que je me suis dit à tout de ramasser beaucoup les billets. Les billets là, tu peux ramasser beaucoup là, tu peux ramasser autant que tu veux dans les rêves, dans l'édition. Amen. Mais si tu n'entends pas les gens qui sont en face de toi, les billets là, tu ne vas jamais les voir. Alléluia. Tu ne verras jamais les billets. Alléluia. Amen. Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a dit quelque chose. Tu seras une grande personnalité. Tu voyageras.
qui te permet de pouvoir avoir accès à l'accomplissement de tes promesses. Je déclare ici ce matin, toute promesse est faite. Il y a des semaines depuis plusieurs années. Je déclare que tu accèdes aux portes qui te permettent de pouvoir entrer dans l'accomplissement de tes promesses. Amen. Ma prière ce matin, que Dieu tourne les yeux afin de discerner les hommes porteurs de grâce. Les hommes porteurs de grâce sont les portes. Sont les portes. Alléluia. Amen. Ça veut dire que derrière chaque homme se cachent des grâces qui sont liées à une personne. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas mépriser tout le monde. Mais tu ne peux pas savoir. Il y a beaucoup d'histoires où celui qui était le ménage, celui qui était l'INCOP est devenu le ministre, ou celui qui était qui portait le sac est devenu le président. On a même chose d'abord. Celui qui portait la maladie du président est devenu. Amen. Je ne sais pas ce que tu portes. Alléluia. Je ne sais pas les sacs que tu portes. Je ne connais pas l'envoi de ma tête. Mais si tu crois en ce message, tu reconnais que tu es un porteur de grâce. Alléluia. Ma prière, c'est que demain après demain, et toi aussi, alléluia, tu entres dans ta gloire. Moi je pêche, je vous dis souvent que quand moi je pêche, je ne vous pêche pas à vous. Moi je me pêche à moi-même, c'est parce que je ne peux pas vous écouter. Sinon je vais parler à moi-même d'abord. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il y a le micro pour vous écouter. Donc vous devez profiter pendant le micro. C'est pas moi qui vous parle. C'est moi, Dieu me parle à moi-même. Et quand il me parle à moi-même, ma bouche s'ouvre. Et le micro en face, c'est le micro qui vous donne le message. Donc entre vous et moi, il y a le micro public. Ça veut dire que tu es libre de faire, parce que ça te concerne, ça ne regarde pas. Mais moi, quand je me prêche à moi-même d'abord. Parce que ce que je suis en train de dire là, je dois d'abord vivre ça. S'il y a une première personne qui doit vivre le message qu'il prêche, c'est d'abord celui qui vit le message. C'est déjà vous dire. Peut-être vous me regardez là. C'est dans quelques matins, vous allez me regarder et vous n'allez pas me reconnaître. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je ne suis pas en train de prendre des messages à la légère. Parce que les messages que je prêche, je les prends comme des révélations, comme des prophéties. Alléluia. Et plus que des prières. Toi, tu attends la prière de la fin de la prédication, alors que tu peux déjà être exaucé pendant la prière, pendant la prédication. Et que pendant que ça te prêcher, Dieu a déjà accompli le miracle. Mais toi, tu attends que j'ai fini de prêcher pour non. Je déclare que tu as reçu de ton miracle. Ah non, il n'y a pas possible. Je déclare que tu as reçu ton miracle. Non, c'est bon. Il n'y a pas possible. Je déclare que tu as reçu ton miracle. Je déclare que tu as reçu ton miracle. Je prophétise que ton miracle est déjà évident. Ton miracle est évident. Ton miracle est déjà fait. Ça ne se fera pas après. Ni dans les heures qui vont suivre. Ni après le culte. Mais cela se fait maintenant. Parce que tu es un porteur de grâce. Un porteur de grâce ne peut pas être malade tout le temps. Vive la maladie. Un porteur de grâce ne doit pas être toute sa vie malade. Dis je refuse cela. Un porteur de grâce ne doit pas être toute sa vie. Oh non, non. Tu ne dois pas être pauvre dans toute ta vie pauvre. Un porteur de grâce ne doit pas être célibataire toute sa vie. Non. Il faut que ça change. Je m'énerve. Il faut que ça change. Un porteur de grâce ne peut pas être tout le temps malmené par la sorcellerie de sa famille. Un porteur de grâce ne peut pas avoir toute sa vie à cet homme pour garder son foyer.
connaître ta gloire. Tu ne peux pas être dans les grâces. Et toute ta vie, les hommes de ta famille, les femmes de ta famille vont toujours te prendre pour le lèche-botte. Tu ne peux pas être porteur de grâce. Et toute ta vie, tu vas être le dernier de la classe. Non. Dis je refuse. Tu ne peux pas être porteur de grâce. Et dans ton lieu de travail, pendant qu'on nomme tout le monde, tout le monde est de l'homme. Dis je refuse. Tu ne peux pas être porteur de grâce. Et dans ton lieu de travail, pendant que les autres qui ne font même aucun effort sont élevés en dignité, mais toi qui fais tous les efforts, on prend les efforts là, on attribue ça à d'autres personnes, alors que toi tu es porteur de grâce. Dis je suis fatigué de cela. Je suis fatigué de cela. Assez bon. Amen. Tu ne peux pas être porteur de grâce et souffrir toute ta vie. Tu dois refuser ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux refuser ça avec moi. D'accord. Tu ne peux pas être porteur de grâce. Et pendant que tu es dans le plus comme les autres, mais les autres prospèrent ont les contrats. Et toi, tu n'as pas les contrats. Tu refuse ça. Tu ne peux pas être porteur de grâce. Pendant que les autres qui vont même voir les marabouts, ils soient disant, ils le vont repousser. Toi, tu es toujours la même. Pas d'enfant, t'es mort. Dis, je refuse ça. Parce que le porteur de grâce n'est fait écho que c'est de ce qu'il a. Donc le porteur de grâce ne dit que c'est qu'il a. Oh my God. Je ne prêche pas ce que je n'ai pas, mais je prêche ce que j'ai. C'est pourquoi la Bible déclare que bien et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce matin que ce que moi j'ai, je donne à quelqu'un ce matin. Ce que j'ai, je donne à quelqu'un ce matin. Je donne à quelqu'un ce matin. Reçois au nom de Jésus. 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 Reçois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça suit? Est-ce que ça suit? Ça suit. Qui ça suit? Qui accélère? Qui accélère? Qui est mon père, mon père? Mon Dieu. Qui accélère, papa? Accélère, papa. Mon Dieu, mon Dieu. Dieu est en train de travailler dans le ciel pour toi. Dieu est en train de travailler dans le ciel pour toi. Oh my God. Laisse-moi, Dieu a pris le repos après avoir travaillé pendant 6 000 ans. Avec là, le 7e jour, il s'est reposé. Donc après 7 000 ans. Parce qu'elle a déclaré qu'un jour chez lui est égal à 1000 ans. Alléluia. Un jour chez lui est égal à 1000 ans. Donc Dieu a travaillé là réellement. Après que le monde s'est reposé le 7e jour. Et il est assis là-bas, sur son trône. Mais il n'y a qu'un seul temps qu'il commence à travailler. C'est quand Dieu voit un fils. Oh my God. Dieu, après avoir tout créé, il s'est reposé. Mais le seul moment où Dieu peut travailler, le seul moment où tu peux mettre Dieu au travail, oh my God. Alléluia. C'est quand tu cries à l'Éternel. J'ai entendu le cri d'Israël qui est en captivité en Égypte. Je suis moi-même descendu pour les délivrer. Je déclare ce matin, tu peux mettre Dieu au travail. Après avoir exécuté le septième jour de la création, le Dieu créateur du ciel et de la terre se mettra au travail pour toi. Sois libre au nom de Jésus. Il y a plusieurs manières de crier à l'Éternel. Il y a des gens qui peuvent crier à l'Éternel en priant. Il y a d'autres qui peuvent crier à l'Éternel en gémissant. Il y a d'autres qui peuvent crier à l'Éternel en s'en voulant. Il
y a d'autres qui peuvent prier à l'Éternel en se lamentant vers auprès de Dieu. Auprès des hommes. Il y a d'autres qui peuvent crier à l'Éternel. Alléluia. En donnant ce qu'il y a de plus meilleur dans le sacrifice. Donc l'offrande sacrificielle peut être une manière de crier à l'Éternel. Tu me prends tout ce que tu as, tu donnes à Dieu, tu me donnes en sacrifice. Et tu as pu de crier à l'Éternel. Et Dieu se lève et travaille. Il n'y a aucune personne qui s'est levée et qui a fait un sacrifice à Dieu et qui n'a pas mis Dieu au travail. Écoutez-moi bien, pendant que nous sommes là, il y a ceux qui vont prier, Seigneur, exauce-moi. Il y a ceux qui vont faire des offrandes. Il y a une autre catégorie de ceux qui vont sacrifier. Ceux qui vont sacrifier sont les seuls qui pourront mettre Dieu au travail. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions où Dieu se lève. Il y a des dimensions où les anges travaillent. Il y a des dimensions où Dieu dit que moi-même je descends. Et je déclare que Dieu va descendre ce matin. Non, je ne comprends pas. Je dis que Dieu va descendre ce matin. Il va descendre pour te visiter. Il va descendre. Nous ne parlons pas de descendre, on ne dit pas de descendre ensemble de manière présente, physiquement ou spirituellement. On dit descendre, c'est-à-dire qu'il vient apporter une action, il vient poser une action concrète vis-à-vis de toi. Alléluia. Et Dieu posera une action aujourd'hui même. Et je termine. Le message n'est pas terminé, mais l'esprit me dit c'est fini. Alléluia. Le message n'est pas terminé. L'esprit dit c'est fini. Je ne conclue pas. Est-ce que quelqu'un est prêt de conclure? Alléluia. Amen. Le message n'est pas terminé. Mais l'esprit me demande de conclure. Alléluia. Yes. Je vais obéir à l'esprit. On peut obéir à l'esprit. Alléluia. Je sais que qui voulait encore comprendre quelque chose ou qui veut conclure déjà. Conclure. Amen. Alléluia. La Bible nous fait comprendre, pour terminer, le mépris, comme je ne termine pas, c'est un enseignement, c'est l'enseignement que j'avais en mode médication. Donc, ça c'est un peu long, donc on ne termine pas. Alléluia. Il y a une chose à comprendre, pour terminer. Celui qui méprise les dangers du mépris, il ne porte pas de grâce. Donc, celui qui méprise bloque la puissance de Dieu. Alléluia. Si tu méprises, tu bloques la puissance de Dieu. Ça veut dire que là où je suis là, tu ne connais pas ce que Dieu a mis en moi. Tu ne connais pas. Amen. On se voit là, du matin au soir, mais tu ne connais pas ce que Dieu a mis en moi. Moi, je te vois, du matin au soir, je ne connais pas réellement ce que Dieu a mis en toi. Sauf si Dieu ouvre mes et que je puisse voir. Vous comprenez? Amen. Donc les dangers du mépris, cela bloque la puissance de Dieu. Ça bloque la puissance de Dieu. Et ce matin, je dis quelque chose dans l'esprit qui doit se passer dans la vie de certaines personnes. Mais il y aura que ta manière de honorer et de célébrer la grâce que sur moi. Ta manière d'honorer et de célébrer la grâce de cette maison dans laquelle nous sommes. Ta manière de célébrer le Dieu qui a choisi le leader de cette misère, qui a choisi tous ceux qui sont ici. Ta manière de célébrer dans sa présence, de te bénir dans sa présence, va déterminer ce que j'ai vu dans le monde de Dieu. J'ai vu des grandes choses. J'ai vu des grandes choses. Alléluia. Et quand j'ai vu ça, lève-toi la place. Merci.
Le message est gardé. C'est pas, le message n'est pas gardé, mais l'Esprit m'a dit que c'est qu'il a déjà planté. Alléluia. C'est qu'il a déjà planté va prendre forme. C'est que Dieu a planté va prendre vie. C'est que Dieu a planté va prendre forme. C'est que Dieu a planté va prendre vie. C'est que Dieu a planté va prendre forme. C'est que Dieu a planté va prendre vie. C'est que Dieu a planté va prendre forme. Je dis que c'est que Dieu a planté va prendre vie. C'est que Dieu a planté va prendre forme. La Bible déclare que le ciel et la terre, quand pendant que cela était encore, était vide, le néant. Elle déclare que l'esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Pendant que le monde était tohu-bohu, était un chaos total. La Bible déclare que la Bible dit que l'Éternel a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui n'existait pas est venu à l'existence. Je déclare ce matin que par l'entremise de ce message, que tu reçois la lumière dans ta vie ce matin. La lumière qui te donnera l'absent d'être le grave de ta famille, le grave de ta maison, le grave de la nation camerounaise, le grave de la nation, le grave de ta famille. Je déclare que cette lumière qui t'a reçu du nom de Jésus, amen. Il peut avoir une dimension dans cette salle plus supérieure que celle qu'on a vue au Nigeria avec Bibi Joshua. Mais pour que cette dimension se manifeste, il va falloir une manière de célébrer cette onction, une manière de célébrer la présence de Dieu. Car seule la puissance de Dieu est capable d'amener les choses qui étaient impossibles à être possibles. Il peut avoir une option aussi terrible que celle de Salomon. Et ta manière de célébrer Dieu ce matin doit déterminer ta richesse dans les jours à venir. Il peut ici avoir l'onction de Moïse, ou plus que l'onction de Moïse ici, qui a délivré le peuple d'Israël de la captivité. Mais ta manière de célébrer ce moment va déterminer ta délivrance ce matin. Ça ne dépend pas de celui qui prêche. Ça dépend de ce que toi tu as reçu de ce qu'il a prêché. Qu'est-ce que tu as reçu, amen? J'ai dit absolument beaucoup de choses, beaucoup de paroles. Et il y a une seule chose que tu as sûrement retenue. Et cette chose que tu as retenue, commence à prier là-dessus. Commence à dire merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Et là, ta voix commence à prier. Et là, ta voix commence à prier. Toi, tout est mon frère, tout est admirable. Je vais proclamer ta majesté. Oh, toi est qui, oh, tout travail. Oh, je vais proclamer ta majesté. Oh, je vais qu'on chante ensemble. Majesté.
Voici en face de toi un porteur de grâce. Amen. Nous sommes les porteurs de grâce. Et étant les porteurs de grâce, nous allons prier. Amen. Alléluia. Ce que j'ai vu se produire dans le monde spirituel. Il y a une fonction. Cherche-moi un chant prophétique. Est-ce qu'on a pas des chants prophétiques? Vous pas des chants prophétiques? Chants prophétiques. Non. Ouais, ça c'est le pas. Alors ça c'est le pas. Hey!